Bonjour, bienvenue sur notre première vidéo réalisée pour notre chaîne YouTube que nous avons créée. Chaîne YouTube créée par nous pour vous. On va développer beaucoup trop de thématiques ici parce que votre YouTuber, il faut le dire, il est en expert en VBG, expert en leadership, également en consolidation de la paix, expert également en organisation, conception et réalisation des événements culturels surtout. Il est aussi un ancien chroniqueur sportif, il est comme consultant, également journaliste chroniqueur culturel. Aujourd'hui, j'ai fait le plaisir d'enlever un peu ces largement parce que j'ai fait bien le plaisir de ressembler un tout petit peu à la personne qui fait objet de notre première vidéo. Je suis Benjamin Asimoni. Je parle aujourd'hui de Lumumba. Aujourd'hui, cette vidéo est bien tournée et réalisée le janvier à l'occasion de cet anniversaire de ces héros, également père de l'indépendance de la RDC. Il faut que je prenne place pour bien m'exprimer. Je m'explique. J'ai une question pour la vidéo d'aujourd'hui, la première. Je prends ces risques, c'est vraiment très délicat. La lutte de M. Lumumba pour l'obtention de l'indépendance de la RDC, une lutte opportune, salutaire, achevée ou pas? C'est un gros risque parce que le personnage, on lui doit vraiment beaucoup de respect et on peut essayer de remettre en cause sa lutte. C'est un peu beaucoup trop risqué parce que, comprenez, c'est vraiment l'emblème du pays. Mais j'y vais quand même. Je dirais très clairement que c'était une lutte salutaire. Il fallait très bien que la RDC soit indépendante. Il les fallait très bien. Salutaire, opportune, bien sûr, mais c'était une lutte inachevée. Je donne mes points de vue. Vous vous rappelez que M. Lumumba, c'est après la conférence d'Accra au Ghana qu'il a vraiment eu beaucoup trop de sens énergétique pour également pousser un peu les colons à pouvoir vraiment se débarrasser de la RDC et laisser vraiment les Congolais libres, indépendants et d'agir selon leurs propres convictions et perceptions pour l'émergence, la gestion et la gouvernance de la cité congolaise. Alors, je vous rappelle que là, il y avait déjà des luttes qui commençaient depuis avant. Mais Lumumba qui vient une année, 2 ans avant, juste le 30 juin, il essaie de mettre un peu trop de pressing, il met beaucoup de pression, il va mettre en tout cas un mouvement de révolte, de révolution populaire pour que tous les Congolais se sentent vraiment indignés et disent non en une et seule voix à l'unanime, alors dire non à la colonisation. Mais rappelez-vous que nous avons été colonisés par la Belgique. Ce n'est pas la Belgique qui a colonisé la RDC, mais plutôt un individu de nationalité belge, le roi Léopold II. Il est venu coloniser la RDC, c'est en compensation des énormes dettes que l'Occident, les Occidentaux lui devaient. Ça sont leurs accords, on ne va pas y entrer trop en détail. Pourquoi dans la conférence de Berlin, il n'y a pas eu vraiment d'accord pour dire que non, on donne à la telle grande puissance la RDC comme les territoires à coloniser. Le métropole de la RDC, c'est vraiment pas la Belgique formellement. Peut-être on a essayé de coller ça à la Belgique, mais non, la Belgique n'a rien à faire avec la colonisation de la République démocratique du Congo. C'est pas notre parent et vous le sentez vous-même. La Belgique essaie un peu de se recoller et de bien se positionner sur la scène politique européenne, mais c'est pas le cas pour la RDC d'être intégrée directement juste à côté des grandes puissances européennes. Si c'était le cas que la Belgique était réellement le parent de la RDC sur la scène internationale, la communauté internationale, on n'en serait pas là où on est dans notre diplomatie en tant que RDC, en tant qu'État congolais. La RDC avec M. Emery Patrice Lumumba, vous vous rappelez, dans sa lutte, il y a vraiment une seule phase, la phase de la révolte, de la réclamation de l'indépendance, mais la deuxième phase que je suggérerai à M. Lumumba, à qui je dois beaucoup de respect, tous Congolais devant beaucoup de respect, tous Africains devant beaucoup de respect, il fallait alors avoir d'un côté la réflexion sur la révolution, la révolte, la sensibilisation pour l'éveil patriotique, mais de l'autre côté, il fallait avoir un plan de sortie. Je vous donne d'abord ma conviction qu'il n'y avait vraiment pas ces plans de sortie parce que le premier pilier de l'indépendance, ça devait être cette cohésion nationale qui n'était pas là sur place, qui n'avait pas lieu. La sécession katangaise et autres et tout ça, donc il faut se dire que la lutte de l'indépendance était en train d'être faite par Lumumba sans qu'il ne comprenne qu'il y ait encore des intérêts privés ou communautaires tribales entre les compatriotes congolais. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit sincèrement, il fallait qu'il y ait un plan de sortie, que
que M. Lumumba devait être en train de bien parfaire au même moment qu'il était en train d'organiser ses activités de révolte, d'éveil et de soulèvement de la population pour réclamer cette indépendance-là. C'est là qu'il y a le plan des 30 ans, vous vous en rappelez. Bien sûr, c'était trop, 30 ans, c'est trop pour entendre, parce que notre avenir nous appartient et c'est à partir de maintenant qu'on doit montrer que cet avenir nous appartient et que ça nous inquiète. Mais ces plans-là n'ont pas eu lieu. Premier indice que je vais vous donner, je trouve M. Kasavubu, le tout premier président de la RDC, dans son histoire, être en contradiction avec son premier ministre, qui est M. Emery Patrice Lumumba. Contradiction sur la place publique, sur la chaîne nationale, et tous les Congolais sentent qu'il y a une division à la tête du pays. Ça, c'était un manque à gagner, et c'est de là que tout est parti, un peu dans la fumée. Parce que M. Mobutu, militaire de son état, il voit que non, là je parle un peu à Lingala, donc je vais dire, Mobutu vient pour dire que non, vous mettez trop de désordre et trop de bêtises, trop de saleté dans le pays, dans la nation. Il va mettre hors état de nuire le président Kasavubu et M. Emery Patrice Lumumba. Vous vous rappelez bien, lui, il était déjà mort. C'est-à-dire Kasavubu ne pouvait plus avoir des têtes pensantes pour surveiller ses arrières. Parce que Kasavubu était un pacifiste et Lumumba, normalement, c'était bien la main droite de M. Kasavubu qui devait lui servir d'oreille, qui devait lui servir également des yeux, qui devait lui servir de tous les sens possibles pour protéger le pouvoir, le tout premier pouvoir de la première république. Ça, c'est mon point de vue. Mais ça n'a pas eu lieu et M. Mobutu est revenu sur une autre forme de colonisation. Parce que tout juste après la première république, Mobutu revient sur un régime dictatorial. Et après la dictature des 32 ans que ça nous a pris, qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon de la dictature? Donc les pays étaient un peu engouffrés, dirigés par la philosophie d'un seul individu, tout simplement parce que cet individu a trouvé un couloir vide, un couloir fragile, un couloir sans aucune barrière, parce que Kasavubu était dans sa naïveté, dans sa passivité, et il a choisi de revenir dans son petit village et laisser le pays être pris par un individu pour mettre en place, pour nous imposer un régime dictatorial. Des positifs et des négatifs, bien sûr, on peut toujours en avoir. Mais je vous rassure que c'est un peu glissant de comprendre qu'après l'accession de la RDC à l'indépendance, jusqu'aujourd'hui, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Qu'est-ce qui nous rattrape? C'est cette dépendance. La dépendance continue toujours à nous caractériser. On est économiquement dépendant. Économiquement, on est dépendant. Ceux qui sont dans la région de l'Est, ils comprennent de quoi je suis en train de parler. On ne sait pas faire l'exportation, toujours de l'importation. On amène la communauté de l'EAC et aujourd'hui, bien sûr, on s'est dit on fera des trafics sans beaucoup trop de paperasse qu'on doit payer à la Direction Générale de Migration et tout ça. Mais donc par là, ceux qui sont dans les échanges économiques, il faut comprendre que nous produisons moins, mais eux, ils produisent trop. Les pays voisins de l'EAC, ils produisent trop. Alors aujourd'hui, dans l'économie, on est toujours dépendant. Dans la défense, on est toujours dépendant. Dans la diplomatie, nous ne savons pas imposer encore nos principes. Nous ne savons pas encore imposer la souveraineté. Nous ne savons pas encore imposer le respect de l'État congolais en tant que tel. On ne sait pas encore le faire. Tout ça parce que nous sommes partis du mauvais pied. Le premier pied, c'est que d'abord, je résume. Le premier pied, c'est que la RDC a été d'abord colonisée par un individu, pas un État qui pourrait être aujourd'hui à mesure de nous parrainer sur la scène de la diplomatie internationale. Deuxième mauvais pied, nous sommes pris à l'accession de l'indépendance sans un plan de sortie, sans un plan de cohésion nationale. C'est par là que la jungle a régné et voilà aujourd'hui là où nous en sommes. Et aujourd'hui, je dois vous dire une chose, Jean Constant. Apparemment, la RDC n'a pas de dirigeants, mais plutôt des gestionnaires. C'est un questionnement juste. Je ne développe pas pour ne pas tomber dans telle ou telle autre infraction, mais c'est mon analyse. En caractère d'analyste indépendant, des matières de la gouvernance, des matières de la consolidation de la paix, en matière du civisme et surtout la gouvernance en général, je me résume. Je pense que la RDC n'a pas encore, jusqu'aujourd'hui, des dirigeants au vrai sens. Je ne parlais pas du président de la République démocratique du Congo.
Je ne parlais pas du gouverneur, je ne parlais pas du maire de la ville, je ne parlais pas de qui que ce soit. Je prends le caractère de tous ceux qui sont au poste de prise de décision en RDC. Ils se caractérisent comme des vrais gestionnaires. Vulgairement, les autres peuvent les appeler des gérants. Ce sont des gestionnaires, mais pas les dirigeants. Parce qu'en dirigeant, c'est lui qui prend la direction et il sait conduire vers où on va y aller, vers où on va vraiment conduire. Mais aujourd'hui, en RDC, ce que nous gérons comme les jours de la semaine, personne n'a prévu qui est jeudi, qui est mardi, qui est lundi, qui est samedi. C'est ainsi. Les physiciens et tous les autres, ils ont déjà tout chronométré comme ça et ça se passe comme ça. Il n'y a personne qui nous dira que c'est à cause de lui qu'on a vécu un certain lundi, un certain mardi, un certain mercredi. On est en train de vivre comme en RDC. La gestion, c'est comme les jours de la semaine. Après lundi, c'est mardi. Après mardi, c'est mercredi. Et on subit ça comme ça. Et rien ne s'arrête. Alors, soyons des vrais dirigeants. Et j'en appelle à tout le monde à son éveil patriotique pour essayer un peu de sortir de cet état dormant, plutôt de prendre en compte le mi-chemin de M. Lumumba qui a voulu que nous soyons indépendants. C'est bien fait, mais aujourd'hui, comprenez qu'on n'est vraiment pas encore indépendant. Ce qu'il a fait, c'était bien sur les plans administratifs, politiques et tout. Alors, la reconnaissance de la RDC comme en État, c'était ça l'essentiel. Il a fait sa part. Mais nous, à notre côté, il faut qu'on donne vraiment raison à M. Lumumba que sa lutte était une lutte opportune, que c'était une lutte aussi salutaire. Et donc, faisons notre part de pouvoir, en tout cas, développer tout ce que nous avons comme atout, développer tout ce que nous avons comme potentialité, que ce soit géologique, que ce soit, je ne sais pas de quel ordre, pour que nous puissions faire face également à nos responsabilités afin que notre pays soit également respecté sur le plan de la diplomatie internationale. Parce que la force d'un État, ça doit être dans la diplomatie, dans l'armée, la défense. Donc, c'est par là que tout doit se jouer. Donc, tous également dans l'économie.